Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous tous. Amen. Je suis tellement dans la joie de me mettre devant de vous comme un canal auquel Dieu va passer pour te communiquer son message. Que le Seigneur te fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au 29e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au 29e verset. Mais également, nous souhaitons prendre Luc, chapitre 2 et à 18. Mais nous allons plus exploiter 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'à 29. Je lis dans le nom de Jésus. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui y sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. J'étais en train de conduire la lecture vraiment lentement pour que nous puissions comprendre l'essentiel de ce qui est dit dans ce passage. Alors, vous et moi, nous souhaitons exploiter un petit sujet qui peut être en rapport avec un sujet dont nous avions appris le vendredi passé. Quand nous étions en train de parler de l'amour de Dieu, en montrant combien de fois Dieu nous aime tellement, jusqu'au point qu'il s'était disponibilisé pour nous. Alors, une chose que j'aimerais te communiquer ce matin est que malgré les défis dans le chemin du missionnaire, la finalité est d'accomplir. Amen. Voilà notre thème que nous voulons exploiter. Malgré le défi dans le chemin du missionnaire, la finalité est d'accomplir. Oui. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher par là? En fait, nous traversons un contexte auquel toute personne se pose des questions. Mais voyons comment j'ai commencé le ministère. Et ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de parcourir, est-ce que ça me donne même l'espoir d'avancer? Ou soit, les situations que je traverse, quelque part, ne sont-elles pas en train de m'amener à ne pas pousser encore une fois la réflexion pour aller de l'avant? Alors c'est un contexte où, lorsqu'on commence les études, on se dit, est-ce que d'ailleurs je peux réussir? Est-ce que réellement je peux avancer? Mais une chose à retenir, on va continuer que parmi les choses à apprendre, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup d'hommes importants. Mais une chose à savoir est que pour couvrir la honte des sages, Dieu a choisi ceux qui semblent être fous. Alléluia. Dieu s'est choisi de personnes qui sont méprisées dans ce monde. Dieu a raison de vouloir couvrir la honte. Il dit qu'il va utiliser ta faiblesse pour devenir une force. Ça veut dire, ce qui est comme la peur que tu traverses aujourd'hui, c'est celle que Dieu va utiliser pour tracer le chemin pour que tu sois la personne à devenir selon sa vision. Pour déterminer en fait ce que nous sommes en train de parler, la Bible m'a montré combien de fois que Dieu va se servir des petits. C'est un langage qui est bien noté là-bas. Dieu va se servir des petits. Un
petit, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans les affaires. Un petit, c'est qui? C'est quelqu'un qui est encore au début des affaires. Un petit, c'est qui? C'est quelqu'un peut-être qui a plus de vœux que plus de vision. Un petit, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne voit même pas le plan. Des fois, il a tendance de penser c'est facile d'apporter certaines choses. Mais attention, même dans la Bible, les petits sont toujours négligés. Les petits sont toujours délaissés. Les petits sont toujours mis à part. Les petits. Mais la bonne nouvelle est qu'un jour, le petit sera grand. Amen. Ça veut dire que même si nous sommes petits aujourd'hui, cela ne veut pas montrer que toute notre vie nous resterons de petits. Un jour, nous grandirons. Mais pour grandir, ça ne demande pas seulement lever. Ça ne demande pas seulement le langage de dire un jour je grandirai. Mais ça demande un processus. Pendant que l'on est en train de faire des choses, on peut grandir. Alléluia. Alors, 3 catégories de personnes auxquelles ce passage est en train de s'adresser. Et que la première catégorie, ce sont ceux-là qui croient être sages que les autres. Alléluia. C'est en fait un défi que nous sommes en train de traverser, vous et moi. Il y a de ces personnes, quand ils se voient, ils pensent qu'ils sont sages. Ils pensent qu'ils sont sages. Et quand on veut proposer même à quelqu'un de venir prêcher, on dit, ah, le petit, il n'est pas encore dans la base des données. Il n'y a pas encore quelque chose. Mais une chose que je suis en train de dire, pour confondre de telles personnes, Jésus avait pris les petits. Alléluia. Alors, deuxième catégorie d'hommes auxquels nous sommes en train de vouloir partager, est que ce sont ceux-là qui croient être plus forts que les autres. Et dans leur langage, ils pensent que je peux. C'est bien d'avoir de telles impressions. Mais la maturité, c'est être en mesure d'écouter la direction de petits en vue de saisir un message de Dieu. Ah oui. Troisième catégorie, ce sont en fait des personnes qui croient être plus importants. En fait, ce sont les défis des personnes plus importants que les autres. Donc, ils ne privilègent que d'abord lui. Il veut qu'il soit d'abord connu. Il veut qu'il soit d'abord en premier lieu, avant que l'on puisse servir les autres, que lui d'abord. Nous, c'est nous qui avons déjà réussi. C'est nous qui avons déjà travaillé. Une chose que je suis en train de dire à un serviteur de Dieu est que Dieu a choisi ce que le monde considérait comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir la honte des puissants. Et il a choisi ceux qui ont aucune noblesse pour avancer. Ceux qui n'ont même pas de caractère. J'ai aimé la version Semer qui a dit Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses viles pour qu'il puisse les donner de la valeur. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous, à un certain moment, il avait une vision. Elle se disait, je ferais des exploits. Mais au fur et à mesure, il est en train de voir ce qu'il est en train de traverser. Il dit, attends, il paraît que je ne serai pas grand. Non, je suis venu communiquer à quelqu'un, malgré les défis, dans le chemin des visionnaires, la finalité, c'est accomplir. Alléluia. Oui, retenez bien cela, bien-aimé dans le Seigneur. Étant un missionnaire, malgré tout ce qu'on est méprisé, nous devons savoir quelque chose. Là aujourd'hui, nous allons toucher épée dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 18. C'est là où j'étais en train de vouloir dire que Dieu lui-même est capable de tracer pour nous un chemin. Ça que nous puissions prouver aux gens que nous sommes capables. Si Dieu nous a appelés à lui servir dans son ministère et il nous a amenés jusqu'ici, ça veut dire qu'il a affaire avec nous. Comment ça fait-il Dieu peut donner une vision sans provision? Non. Si Dieu donne une vision, ça veut dire il a quoi? Une provision. C'est un responsable. Ce n'est pas un Jésus bizarre. Ce n'est pas un Dieu là bizarre. Mais attention, il peut accepter que tu puisses traverser des moments difficiles. Mais à raison de t'amener encore une fois une maturité. Vous savez, il y a certaines choses que tu ne peux jamais comprendre.
Ça t'a traversé certaines réflexions, certaines circonstances. Lorsque Dieu voit la façon dont tu seras en train de te mettre, pendant que au lieu de t'humilier devant les grands, l'attitude que tu prendras peut encore pousser à Dieu de t'amener encore quelque part. Il y a des obstacles que l'on peut traverser, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des obstacles que l'on peut traverser, mais qui sont des portes d'entrée pour l'accomplissement du ministère. Je vous donne l'exemple pratique avec un homme célèbre auquel nous avons l'habitude souvent de parler dans nos prédications, un Joseph. Je me dis, si seulement si il aurait trouvé cette opportunité d'aller tout droit en Égypte, ça passait par tout le chemin auquel Dieu l'avait fait passer. Serait-il le président au moins un jour, un premier ministre? Y a-t-il pas de personnes qui peuvent arriver même à Kinshasa, dans la capitale, mais qu'il puisse mourir ça autant saluer même le président, et même autant le voir étant ensemble? C'est qu'il y a des choses que Dieu peut occasionner que ça entre dans ta vie. L'objectif n'est pas de faire tuer, mais l'objectif c'est d'amener vers ta destinée. Ça autant avoir des problèmes avec les gens. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons traverser. Ici à la faculté, on peut nous humilier. La façon de te prendre prouvera en fait qui est Jésus dans toi. Ça veut dire, Jésus n'est pas tout seulement la personne, toi, que tu es à Tuna et ça passe comme ça. Il va aussi accepter de souffrir avec toi. C'est pourquoi il avait dit, si vous me suivez, acceptez de porter votre croix. Oui, acceptez de porter la croix. Ça veut dire, mes très chers amis, nous sommes encore ici théologiens en formation. La formation ne précède que la qualification, mais la gloire, pour en avoir, il faut d'abord l'humilité. Alléluia. Alors, ce que je veux nous demander ce matin, avant que nous puissions prier, est que malgré ce que vous êtes en train de traverser là dans votre famille, il y a l'économie qui bouge, il y a un peu de dettes à l'ILP jeune, il y a un peu des inquiétudes, il y a des fois les enseignants peuvent vous montrer que mon cours là n'est pas du tout facile. La finalité est que le missionnaire finira par accomplir sa mission. Pendant ce moment, je me repris avec quelqu'un peut-être qui pensait qu'il est tellement excellent. Il pensait peut-être qu'il est tellement sage plus que les autres. Il pensait qu'il est tellement beau plus que les autres. Il a encore besoin que le Seigneur les recadre davantage. Il va demander à Papa Dieu, je suis disposé. Il y a peut-être quelqu'un qui commençait à dire, voyant mes responsabilités que j'ai, voyant les sources de revenus que j'ai, voyant la paroisse où je suis, en tout cas, je ne sais pas si je finirai. Mais tu trouves que c'est encore possible. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu des choses faciles, c'est un Dieu des choses impossibles. Ça veut dire ce qui est impossible dans la présence des gens, c'est ce qui est possible dans la présence des dieux. Pour dire quoi? Maintenant là, nous voulons demander à Papa, les dieux des miracles, qu'il puisse opérer des miracles. Jusqu'à ce que l'accomplissement de la mission s'achève. Malgré tout, vous savez, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut jamais comprendre de la présence de Dieu. Si et seulement si on n'a pas été à mesure d'identifier qui est Dieu pour moi. Alléluia. Qui est Dieu pour moi. Le fait de connaître qui est Dieu pour toi, ça peut te donner un style de prier de Dieu là. Ça peut te donner la manière de t'exprimer devant les dieux là. Je te donne l'exemple pratique avec un serviteur de Dieu que vous maîtrisez bien, qui s'appelle David. La Bible est en train de me dire que lorsqu'il était devant Goliath, pour lui, il était en train de se rappeler de ce que Dieu est dans sa vie. Et le fait de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait, ça lui a encore donné la foi qu'il va encore agir plus que cela. Ça veut dire, étant dans les secrets, il y a un nom que nous avons déjà donné à Dieu.